Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un nouveau tirage, toujours 3 choix. Et pour aujourd'hui ce sera le message de vos guides. Peu importe à quel moment vous écouterez cette vidéo, ce sera le bon moment puisque c'est intemporel. Je vous ai choisi 3 pendentifs très inspirants. Beaucoup de messages, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Donc je vous laisse choisir parmi ces 3 tas et on se retrouve de suite après. Allez, les copains du groupe numéro 1, c'est parti. Alors vous avez choisi ce magnifique pendentif avec le cœur. J'adore. Est-ce qu'il y en a qui sont actuellement en recherche d'amour, d'harmonie, de paix? Eh bien, on va aller voir ça. En tout cas, je suis sûre que ça va, qu'on va être inspiré parce que je sens que ça va être ce tirage. Je sens déjà beaucoup d'émotions avant même d'avoir commencé. Donc, je pense que c'est un message qui est important, que vous avez besoin d'entendre et que vous allez être réceptif à mon avis. Allez, c'est parti. Quel gardien de lumière nous accompagne? Bien entendu, on ne va pas faire une guidance sur le message des guides sans un gardien de lumière. Et nous avons Radha. Alors, pour vous, il s'agit de la flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Ah, on est bien dans l'harmonie quand même. Une part de soi. Alors, une part de soi, souvent, première chose qui me vient là tout de suite, c'est un morceau d'âme. Mais c'est pas dit. C'est peut-être pas qu'on a besoin de recouvrer un morceau, ça peut être tout autre chose, c'est les cartes ici qui vont le définir par la suite. Mais quand même, peut-être avons-nous perdu un petit morceau de notre âme quelque part au cours d'une expérience, dans un lieu, avec une personne ou autre. Et peut-être qu'il sera utile d'aller le rechercher pour être un peu plus complet. Pour l'instant, je ne m'avance pas trop, mais je ne sais pas. C'est ça qui m'est venu, donc à voir. Quelque chose... Je sens que ça va être basé sur la guérison de toute façon aujourd'hui, hein, les tirages. Donc, quelque chose qui vous manque, qui vous permettrait aujourd'hui d'être plus vous-même, forcément déjà. Et comme c'est dit sur la carte, en harmonie, voilà, avec vous-même. Allez, on continue avec le message des fées et des lutins. Il s'agit de l'ami fée. Ok, moi je vais aller voir le petit livret. Hein. Bon, histoire de compléter un petit peu le message, nous avons la carte numéro 3. On revient sur avec le 3 avec la Trinité. Donc, harmonie, corps, âme, esprit. Mais également connexion avec le divin. Alors, à travers un premier regard naît l'ami fée. Un jour, le lutin croisa le chemin d'une fée et tout parut s'éclairer. Sourire ou simples paroles, elles sont capables de vous soutenir dans vos idées les plus folles. Ces rencontres ne sont ni hasard ni coïncidence car chaque rencontre a son importance. L'univers envoie ses petites fées pour vous aider et vous guider. Elles vous apporteront des précisions pour prendre certaines de vos décisions. Communiquez davantage avec les fées qui se trouvent autour de vous. Elles peuvent être une amie, une sœur ou encore une mère au grand cœur. Les fées sont sur votre chemin pour vous montrer la voie du changement et vous faire voir la vie autrement. Elles vous accompagneront toujours dans vos projets et vos nouvelles idées, alors préparez-vous à recevoir une merveilleuse poussière de fées. J'aime beaucoup. Donc, au moins, c'est clair, vous êtes aidés, vous êtes accompagnés en ce moment. Les fées, bon bien sûr, on y croit, on n'y croit pas. Je pense que pour ceux qui auront choisi ce tas-là, ça va vous inspirer grandement. Il y a des fées tout autour de vous, que ce soit dans le monde subtil ou dans le monde 3D, donc terrestre. Donc, vous êtes bien entourés d'après moi. Il y a de la magie, il y a de la magie. Ok, bon, on va continuer. Je vais d'abord ressortir toutes les cartes et si quelque chose d'autre me vient, je vous le dirai. Voilà, on a la carte quand même communiquer. On retrouve le symbole de la paix, donc de la sérénité, de l'harmonie. C'est très intéressant parce que est-ce que vous avez fait quelque chose dernièrement qui vous a apporté justement cette paix ou est-ce que vous êtes en chemin? En tout cas, ça passera par la communication. Ça, c'est important si la carte elle sort, que vous communiquiez avec les fées ou avec votre entourage. On continue. Oh, encore une fée. Et vous savez que dans ce jeu-là de Calgré, il n'y a pas
Il y a très peu de fées en fait dans ce jeu. Mais je ne sais pas s'il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Parce qu'après, c'est beaucoup les anges. Oui, c'est souvent les anges. Il n'y a pas... je crois que c'est la seule carte avec une fée dessus. Donc c'est énorme comme message pour vous. Vous êtes clairement entouré de fées et votre guide actuel, parmi vos guides en tout cas, il doit y avoir une fée. C'est dommage, j'ai pas le jeu justement qui pourrait me préciser. Pour vous, c'est vraiment pour vous. Hein. Je sortirai également une carte du tarot des fées. Puisque les fées sont parmi nous, sont avec vous en tout cas. Alors attendez, je m'excuse, je fais un peu de bruit, mais j'attrape mon jeu. Voilà, on aura un petit message supplémentaire pour vous. Donc je vais essayer de pas trop m'éterniser sur les détails, recevoir les messages au mieux et vous dire en fait ce qu'il en est. Mais clairement déjà, votre premier message à vous, il est que soit vous êtes une fée, tout simplement. Ça se peut, hein, ne riez pas. Soit vous êtes accompagné des fées ou de fées en tout cas incarnées. Merci de m'aider à me reconnecter par la nature et l'air pur. Là, au-delà du fait que vous avez justement ces douces énergies avec vous, on a quand même aussi l'idée de vous ancrer, de vous connecter à la nature. On retrouve la nature ici, excusez-moi. Et avec elle aussi. Vous avez vu cette belle lumière là, cette belle boule juste au-dessus de votre tête. J'aime énormément. On a deux fées aux cheveux bleus. C'est énorme. Et là, on a Radha qui est représenté avec un voile ici bleu aussi. Le bleu ramène à la communication. C'est très... Déjà, c'est très doux. Voilà. Et regardez, autre détail. Elle est habillée de vert. Elle est en vert. Elle est en vert. C'est juste incroyable, cette synchronicité quand même. Donc, on est sur de la guérison pour vous. Franchement, c'est très très beau. J'aime beaucoup ces synchronicités, ces détails qui sont vraiment... on retrouve la fleur de lotus ici, on a encore la fleur de lotus ici. C'est très parlant, hein. Il y a des personnes connectées ici, hein, connectées avec elles-mêmes et puis connectées avec les êtres élémentaires. Hein. Ou les élémentaux, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, mais voilà. Le petit peuple, moi, comme j'aime bien l'appeler. Et c'est peut-être pas par hasard, justement, si j'ai choisi ce jeu qui s'appelle... parce que je l'ai mis, je ne sais plus, il est par là. L'oracle des fées et des lutins. Voilà. À mon avis, il n'y a pas de hasard, comme c'était spécifié juste au-dessus. Bon, on a des personnes très intéressantes dans ce groupe, les copains. Alors, j'avais envie de sortir pour vous une carte des dragons. On est en train de parler du message des guides. Alors, forcément, je pense aux dragons aussi. Tout le monde ne les ressent pas, mais je pense qu'ils sont très souvent parmi nous et qu'on n'en a pas du tout conscience. Ici, nous avons une carte beaucoup plus chaude, c'est marrant. Nous avons la domination, croire en soi, et c'est la carte numéro 2. Avec un dragon très très rouge, très chaud. On vous demande de croire en vous, tout simplement. Vous avez ce pouvoir, vous avez cette force, et vous voyez ça à l'intérieur de vous. Votre cœur brûle. Hein. Ah, je suis plus dans le champ, excusez-moi. Voilà. Beaucoup de chaleur en vous. Vous êtes des personnes très chaleureuses. Peut-être des empathes aussi. Et peut-être aussi des hypersensibles. Allez, on continue. Je vais aller voir un peu plus loin parce que j'ai pris pas mal de cartes pour vous. Donc, on va pas s'arrêter là. Et regardez ça, la carte 35 avec cet arbre. On dirait l'arbre de vie. La matière avec ses racines et ses connexions au plan, au cosmos. Vous, on vous demande clairement de vous ancrer, de vous enraciner, de vous connecter à la nature parce que c'est ce qui vous fait le plus grand bien. C'est là que vous êtes dans votre élément. C'est quand vous êtes à l'extérieur, que vous êtes connecté à ces énergies. Peuple de la forêt. Et puis tout simplement les arbres, les insectes aussi, comme les papillons, les coccinelles, enfin, voilà, tous ces petits insectes merveilleux. Bon, il y en a d'autres qui sont fort moins sympathiques, mais c'est pas grave, ils font partie du jeu aussi, voilà, il faut les accepter. Mais on retrouve encore cette couleur bleue, hein. Vous avez vu cet arbre tout bleu. Donc, on est dans la communication, mais on est aussi dans le troisième œil. Voilà, connexion, vision du cœur, pas vision terrestre.
que vous avez un superbe tirage. Hein. Il y a même, j'ai envie de dire pour vous, une reconnexion. C'est ce qu'on est en train de me souffler. Une reconnexion avec cette part de vous, justement, qui était à la base déjà connectée puisque vous en êtes. Voilà. De ces êtres-là purs, lumineux et emplis d'amour. Et en ce moment, clairement, il y a une reconnexion avec cette part de vous-même. C'est très très beau. Vous allez réapprendre, parce que vous aviez déjà appris, vous l'étiez, à vous écouter et à entendre cette partie de vous qui est amour. Amour inconditionnel. Et du coup, c'est à vous de croire en cette partie, en ce que vous êtes, hein, et à nourrir cette partie-là, à vous en inspirer et surtout du coup à vous y plonger. Dans la nature, on y plonge, on y va, alors on se jette dedans les deux pieds en avant, quoi. Ok. Mais je pense franchement qu'autour de vous, comme il le disait dans la carte, il y a des personnes, il y a des fées. Fées, elfes, vous voyez, lutins ou autres, mais tout particulièrement des fées. Ou une fée, mais en tout cas, même dans la 3D, il y en a une. Il y a une fée incarnée près de vous. Parmi vos relations amicales ou familiales. Il y a de belles connexions autour de... Vous allez le savoir, hein, de toute façon, quand je dis ça, vous savez déjà de qui je parle. Hein. Allez, le pont. Tiens, la revoilà, cette jolie carte. Là, on est encore dans les bois. Hein. On est encore dans la nature. On est dans la transition, transformation et acceptation de qui vous êtes. Le pont, c'est cette réalité que vous avez conscientisée de vous-même. Je suis un être de la nature. J'ai besoin de cette connexion avec la nature. Alors, j'y vais. Au-delà du fait qu'on parle quand même de transformation, ce qui est le cas, hein, puisqu'il y a ici aussi une prise de conscience par rapport à ça. Ou si vous vous en doutiez, ben là vous êtes fixé, j'ai envie de dire. Mais je vois, elle me fait penser un peu à La Belle au bois dormant, vous savez, ce Disney où Aurore est dans les bois et elle chante avec les animaux, elle est pieds nus, voilà, elle danse, à même le sol. Ça, elle est totalement en osmose avec son environnement. Et c'est ça que je sens avec vous. Au-delà du fait de la transformation et de l'acceptation, je sens qu'en fait, vous, c'est votre élément à vous, c'est ça, votre comment on pourrait dire, votre zone de confort, votre zone de bien-être, votre chez vous, voilà. Votre chez vous, c'est là. C'est dans les bois, parmi les animaux, les insectes, les arbres, voyez, marcher pieds nus, écouter le bruit de l'eau, voilà, les ruisseaux, etc. C'est là que vous vous ressourcez. On continue le pansement. Et oui, on est en train de se guérir de quelque chose. Alors vous, normalement, j'en ai demandé qu'une, mais il y en a deux qui ont sauté. Vous avez vu? Donc, il y avait un message très important pour vous puisqu'il était en double. Vous êtes en train de guérir. Alors là, il marque... Alors, tiens, c'est marrant, on a deux fois le mot relation. Relation, pansement, transfert affectif et relation saine et durable, la bonne personne. Alors, vous, il y a quelque chose qui me vient. Clairement, vous allez rencontrer, ou vous venez de rencontrer quelqu'un qui va jouer le rôle de pansement. Alors, ça peut paraître péjoratif dit comme ça, mais pas forcément. On rencontre des personnes qui nous font vivre des choses. On en souffre, bien sûr, souvent, mais c'est parce que c'est souvent comme ça que l'on comprend le message, malheureusement. Mais cette personne-là que vous rencontrez, que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer très bientôt, va vous permettre aussi de vous soigner. Donc, elle n'est pas là juste pour dire grâce à moi, je comble le vide. Non, c'est pas du tout ça la relation qui vous attend ici. On parle de relations saines et durables. On parle de bonnes personnes, de fondations solides. Regardez, on retrouve le cœur ici, cœur là, et on retrouve le cœur réparé ici. Voyez? En fait, cette personne-là va vous aider. Je pense, parce qu'elle va voir la personne que vous êtes au fond de vous. Vous n'allez pas avoir à porter des masques. Et c'est ce qui va vous permettre finalement de renouer avec vous-même. Elle va vous aimer tout simplement pour qui vous êtes. Superbe tirage, hein, les copains. Franchement, c'est très très beau.
Et donc, c'est ce pansement-là, ben, ça va vous aider, alors cette personne va vous aider à guérir des relations passées, puisqu'elle va vous apporter un renouveau, une nouvelle image, une nouvelle vision justement du couple, ou ça peut être un ami très proche. Il n'y aura peut-être pas forcément de relation poussée ou amoureuse avec cette personne-là, mais ce sera quelqu'un qui sera d'un fort soutien et qui vous apportera énormément. Si la personne n'est pas déjà dans votre vie, elle n'est pas loin, en tout cas d'après moi. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'elle va vous permettre de renouer avec vous-même, à vous réparer petit à petit bah, tout ce que vous avez pu endurer. Parce que je vois ici dans ce tirage des personnes vraiment, j'ai beaucoup de douceur en fait autour de moi. Je suis comme dans un cocon. C'est du coton, avez-vous. C'est-à-dire que vous avez pu effectivement souffrir beaucoup des personnes parce que ben voilà, vous êtes dans l'hypersensibilité, donc on multiplie par 10 ou par combien vous voulez vos ressentis. Donc c'est toujours beaucoup plus dur pour un hypersensible de remonter la pente ou de vivre ces émotions-là en tout cas. Autant elles sont décuplées dans la joie quand la personne est heureuse, mais quand elle est dans la tristesse, ça peut être extrêmement lourd et difficile de revenir. Donc, on a des personnes chaudes, voilà, de cœur ici. Vous êtes très certainement aussi des personnes très à l'écoute. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la carte communication est sortie là. Vous êtes à l'écoute, vous êtes là pour les gens et vous avez vous aussi des personnes à l'écoute pour vous, hein, d'après moi. Et ça va vous permettre justement, toutes ces personnes qui vous entourent, de vous de guérir votre âme. Voilà. Là, ici, on parle de flamme de l'âme. Moi, en voyant ici ce dragon bah, dans le feu, hein, tout simplement, ça va raviver ce qui se passe en ce moment, cette guérison de l'âme que vous faites, ravive justement votre flamme. C'est très, très, très beau. Franchement beau. On continue, bah alors forcément avec... Ah bah tiens, la coccinelle, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, il me semble. J'ai choisi forcément l'animal totem. Donc en ce moment, il y a la coccinelle. Ça peut être un symbole. Alors c'est-à-dire, c'est très marrant, hein, parce que il me semble en avoir parlé tout à l'heure. La chance, forcément, la coccinelle, la bête à bon Dieu, on la voit jamais négative. On est d'accord. Tout le monde est ravi d'en croiser une ou plusieurs. Bon, clairement, pour vous, c'est un symbole. Non seulement vous avez la chance avec vous en ce moment, le message il est clair, hein, là j'utilise juste les mots, mais vous allez probablement rencontrer ces petits insectes merveilleux dans la nature, dans les bois, là où vous allez aller. Vous allez en croiser. Ce sera le petit rappel pour ce tirage, pour vous rappeler ce travail de guérison que vous faites sur vous et cette paix que vous retrouvez petit à petit, mais on dit doucement, mais sûrement. Donc si vous voyez des coccinelles, ça peut être en nature, hein, en vrai je veux dire, dans la matière, mais ça peut être sur une enveloppe, ça peut être quelqu'un qui en parle, ça peut être un tableau, voilà, un tableau avec une coccinelle géante dessus, une sculpture avec de coccinelles, ça j'en ai déjà vu. C'est assez impressionnant, hein, c'était fois X dimensions, c'était assez, c'était une méga coccinelle, mais c'était très beau. Donc voilà, c'est des petits clins d'œil de vos guides. Clin d'œil de vos guides, la coccinelle. Allez, on continue avec les 3 cartes de mon oracle. Hop, hop et hop. Ok. Là, on a un indice sur ce que vous êtes en train de travailler. Attention, on ne prend que la partie du haut. Ce qui est intéressant quand même, je note juste en dessous. Ici, on a recouvrement d'âme. Certes, c'est à l'envers, mais je la vois. Et je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure avec le recouvrement d'âme, avec les morceaux d'âme perdus, qui, à mon avis, si je le vois là, n'est pas un hasard non plus. Il se peut que cette expérience que vous allez vivre maintenant va vous permettre de recoller des morceaux de votre âme, disséminés ici et là. Alors, le syndrome de l'imposteur, on en revient à cette carte ici, croire en vous. C'est que vous vous imaginez tout simplement que toutes vos réussites sont dues soit au hasard, soit aux autres. Faux. Vous devez comprendre que ce que vous accomplissez, vous le faites par vous-même déjà dans un premier temps et vous pouvez vous en attribuer les mérites. Donc, si vous avez un instant, vous allez sur les sites et vous allez chercher la signification, alors excusez-moi 2 secondes, du syndrome de l'imposteur. Et vous allez voir si ça vous parle. Moi, je vais quand même vous donner les mots-clés que j'ai été rechercher pour vous.
Alors, l'imposteur, de toute façon, il porte un masque. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ça pour moi à la base. C'est se cacher derrière une identité qui n'est pas la nôtre finalement. Mais parce que on pense que c'est mieux d'afficher cette identité-là que d'être nous-mêmes. Là, clairement, on va vous redemander d'être vous-même. Hein. Donc, il va falloir travailler sur ce syndrome de l'imposteur. Donc, vous voyez, ne pas s'attribuer les mérites, douter de soi, manque d'estime de soi et blocage psychologique inconscient. Oui, ça crée de gros blocages. Donc, il est important de travailler sur ce syndrome. Ensuite, nous avons le manque affectif. Je ne suis pas étonnée quand je vois cette carte-ci avec le pansement, où il y avait quand même marqué transfert affectif. On ne vous demande pas de transférer ce manque sur quelqu'un d'autre. On vous demande de faire en sorte de vous soigner vous-même pour qu'il n'y ait plus de manque et que vous puissiez apprécier la personne à sa juste valeur. Il faut savoir que les personnes qui nous accompagnent ne sont pas là pour remplir un vide. Elles doivent nous accompagner tout simplement en parallèle, j'ai envie de dire, sur notre chemin. Elles nous accompagnent. Voilà. Deux personnes et on s'accompagne. On peut vivre ensemble en s'accompagnant sans en venir à la dépendance. Ça, c'est très subtil, mais c'est très important de le conscientiser. Donc vous, il y a... Puis voilà, vous avez vu, on a quand même 3 blessures. Vous n'avez pas eu une carte, pourtant mon jeu, je le remontre, parce que ça vaut le détour. Vous avez vu l'épaisseur du paquet quand même. Et j'en ai dans les autres tirages, puisqu'il y a le tirage 2 et 3 qui attendent. Vous avez tiré 3 cartes très fortes au niveau des blessures. Donc, on a le manque affectif qui crée donc du coup beaucoup de souffrance, de tristesse. On a le syndrome de l'imposteur qui crée un manque d'identité claire et nette, un manque de confiance et une dévaluation et dévalorisation. Et on a la carte de l'humiliation qui nous parle justement, tout simplement, comme l'appelle, c'est une des 5 blessures de l'âme, grosse blessure de l'âme. L'humiliation, ça peut venir de l'enfance, ça vient très souvent de l'enfance et ça continue tout au long de notre vie tant que ce n'est pas guéri. Donc cette blessure-là pour vous, elle est significative, elle est importante. Vous pouvez vous arrêter dessus et voir pour la travailler aussi. Sur votre cheminement là, vers la paix de l'âme, de l'esprit, vous devez travailler absolument sur ces 3 blessures-là. Vraiment important. La carte ici de la croire en soi, elle résume très très bien ça. Croyez aussi en une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être avec quelqu'un pour être heureux. Vous n'êtes pas obligé d'être avec une personne pour être complet. La complétude, elle est en nous. Et on en revient du coup à la carte de Radha. D'accord? Donc là, c'est vraiment le message qu'on vous transmet. Au travers de toutes ces cartes, vous avez déjà un paquet d'informations sur ce que vous êtes en train de travailler, en train de transmuter. Et ce qui... Alors ça, vous êtes peut-être déjà en train de travailler dessus. Donc dans ce cas-là, c'est juste une confirmation que ça fonctionne. Si c'est identifié déjà chez vous, si vous l'avez déjà conscientisé et que vous faites le travail de guérison dessus, c'est parfait. Donc ils vous confirment, vos guides, que c'est génial. Ils sont trop fiers de vous. Si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez pas encore conscientisé ces blessures chez vous, peut-être vous posez la question. Alors, peut-être que les 3 blessures ne correspondront pas à tout le monde du choix numéro 1. Soyons d'accord, il y en a peut-être, il n'y a que l'humiliation, d'autres que le syndrome de l'imposteur, etc. Mais elles sont quand même relativement liées, je tiens à vous le rappeler. Surtout ces 2-là. Donc, si vous poussez la recherche, vous comprendrez. Hein. Surtout ces 2-là. Alors, avec l'humiliation, j'en profite. Hein. Je vais jusqu'au bout avec vous. J'aime bien vous donner les mots-clés, histoire de faire le travail jusqu'au bout. Donc, avec l'humiliation, l'acte de dénigrer. C'est l'acte de dénigrer quelqu'un. Mais vous savez que quand on souffre d'humiliation, après, on se dénigre soi-même. On arrive même à rire de soi devant les autres. Voilà. Mais c'est une forme oui, on se dénigre. Et c'est pas forcément... Et c'est à contre-cœur souvent qu'on le fait. Mais parce qu'on est programmé comme ça. Et que du coup, on le fait et après, on regrette. C'est dommage, c'est trop tard. Mais on en revient avec le syndrome de l'imposteur. Je vous ai dit, elles sont très liées, ces cartes. Donc, l'humiliation, c'est avoir été critiqué, avoir été dénigré. Alors, critiquer un comportement ou un physique, par exemple. C'est un exemple que je donne, c'est quelques mots-clés juste. Hein. Et qui engendre derrière de la honte, donc de la dévalorisation
de la timidité. Pour vous, vous pouvez être des grands timides. N'osez pas vous affirmer, de peur justement qu'on vous casse, hein, en gros. Hein, c'est aussi simple que ça. Mais ça peut aussi engendrer de l'agressivité. Voilà, c'est normal. Une blessure, quand on met le doigt dessus, ça nous agresse, tout simplement. Après, du coup, forcément, le manque de confiance, on en revient ici à croire en soi, la culpabilité, et ça touche le chakra sacré. C'est celui qui est en lien, mais peut-être pas que, hein, mais avec le chakra sacré. Voilà. Mais pas que, j'insiste. Donc voilà, c'est vraiment 3 pistes pour vous que vous pouvez continuer à travailler si vous avez commencé, ou en tout cas vous faire une petite brèche, voilà, dans la faille, enfin voilà, vous infiltrer à l'intérieur de vous, hein, j'entends, pour aller travailler. J'ai ensuite choisi une carte, le tarot, pardon, ciel et terre, voilà, ciel et terre, ça me paraissait en adéquation avec le thème. Et là, vous avez, eu la carte du roi de bâton. Regardez ces 2 cartes. Regardez ces 2 cartes. Les flammes, les flammes. Regardez ce lion féroce. C'est beau. Il y a de la puissance chez vous, il y a de la passion et il y a de la maîtrise. Si ce n'est pas le cas encore, c'est ce qui vous attend à la clé. Je vais la mettre ici. Le roi de bâton, il montre au monde ce qu'il est capable de faire. Vous êtes dans la créativité avec le roi de bâton, mais vous êtes aussi dans l'action. Et c'est ça que je disais, c'est que vous êtes déjà pour moi en train de travailler sur vous-même. Et c'est lui que vous allez devenir. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie du roi de bâton. Voilà. Il y a la force, il y a beaucoup de force qui se dégage de cette carte. Et c'est une force qui, pour vous, jusqu'alors, était totalement inconnue. Quand on est dans le syndrome de l'imposteur ou l'humiliation, dans l'hypersensibilité, tout ça, on n'est pas forcément des gens dans la force à proprement parler. On est plus dans la douceur. La douceur, c'est aussi une forme de force, attention. Hein. Ne vous méprenez pas non plus sur mes mots. Mais c'est pas la même force que vous allez acquérir en fait en travaillant sur ces blessures-là. Ça va vous amener aussi une forme de paix, ce qu'on disait au début avec Radha. On parle d'ailleurs de flamme de l'âme, et vous voyez que vous êtes quand même dans les flammes. C'est l'élément feu, de toute façon, le bâton. Hein. Donc, il y a un réveil de votre flamme sacrée. Entre le début et la fin, j'adore ce tirage des copains parce que c'est puissant. C'est puissant, c'est vraiment le mot qui me vient. Vous allez arriver après à vous, comment dire, à appréhender les situations qui vont se présenter à vous d'une manière complètement différente à la façon dont vous les appréhendiez avant. Rien à voir. Là, vous êtes vraiment dans la maîtrise. Mais c'est pas une maîtrise cassante. On est dans le chaud. Je reviens encore avec ce cœur chaud, vous voyez ? On est dans la chaleur. C'est une maîtrise, certes, de vous-même, de vos réactions, de vos émotions, mais vous êtes quand même un être doux et doté de chaleur. Chaleur humaine. Voilà, la chaleur humaine. Ça me plaît bien. Voilà, alors du coup, ah oui, j'avais dit, pardon, je vous tirerai une carte du tarot. Bon, du coup, ça va retomber sur un tarot, mais plus pour la fée en elle-même, je suis un petit peu curieuse, vu que vous, les fées sont sorties. Alors, pour le groupe numéro 1, même aussi dans la façon de vous exprimer, ça va avoir un impact. Quand vous aurez fini de travailler là-dessus, vous allez voir, vous ne vous exprimerez plus de la même façon. Et surtout, quand vous allez vous exprimer, vous allez vous respecter, mais vous allez également vous faire entendre et respecter des autres. Et ça va vous changer la vie. Vous n'imaginez pas le bien que ça va faire. Et tout se passe... Ouh là 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 là, attendez, tout s'échappe surtout. Tout se passe en vous. La force... D'ailleurs, ça me fait penser à la carte du lion. La force est en vous. Vous l'avez et vous allez la retrouver, cette force. Vous allez l'utiliser d'une manière complètement différente. Alors, on a le 4 de l'automne.
Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies et aidez les moins fortunés. C'est marrant parce qu'on est du coup dans le denier, j'ai l'impression. On vous demande de faire attention à tout ce qui va être... Alors, c'est rigolo parce que là, on nous parle d'argent. Pourtant, moi, dans mon tirage, j'ai pas demandé j'ai demandé par rapport au tirage. J'ai pas demandé par rapport aux finances. J'ai plus envie de dire que là, vos ressources, équilibrez vos dépenses et vos économies. Alors, vous le prenez si vous voulez au premier degré. Moi, je vais aller bien au-delà. En fait, ça va être trouver un équilibre dans votre vie entre vos émotions, vos sentiments, vos réactions, le travail sur vous-même, le travail au quotidien, donc c'est-à-dire le travail à proprement parler dans votre vie active, votre vie personnelle. Il y a une notion d'équilibre, en fait, surtout avec le chiffre 4. Voilà. Je crois que le 4 de l'automne, c'est les deniers. Hein. Attendez, parce que comme là, ils n'ont pas mis de la même façon. Et puis regardez, en cherchant, je tombe sur l'équilibre. Elle est où l'automne là-dedans? Ah, ici. Allez. L'automne, c'est bien ça. C'est le denier, l'élémentaire. Voilà, on est bien dans le denier. Mais bon, malgré tout, pour moi, le chiffre 4, c'est les 4 pieds d'une chaise. Donc, la stabilité. Et là, ce que ça va vous apporter finalement là, sur ces prochaines semaines, c'est cette stabilité émotionnelle. Peu importe ce que m'informe cette carte-là, c'est ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est ce que je ressens à travers cette carte. Allez, un petit message pour finir, ou pour presque finir, parce que j'aime bien vous donner un autre avant de terminer, de l'oracle des artisans de lumière, voilà, que vous êtes vous aussi d'ailleurs. Accepte la matière. Ah, on a quand même aussi, mine de rien, on revient avec la matière ici, la matière là et les deniers là, quelque chose qui me vient. Est-ce que vous avez tendance à croire que parce qu'on on peut être spirituel, on ne mérite pas forcément d'être dans la richesse? Eh bien, c'est faux. Là, c'est une croyance peut-être qu'il faudra revoir. Hein. Dégager même, j'ai envie de dire. Travailler. Alors, travailler. Prenez conscience qu'on mérite aussi le meilleur, qu'on soit éveillé ou pas. Voilà. On mérite le meilleur. Et si vous avez besoin d'argent pour vous accomplir dans la vie ou réaliser un projet, vous y avez droit. Vous le méritez. Donc peut-être une notion liée à l'argent qui est à revoir chez vous. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Voilà, bon en fait voilà, ça résume bien ce qu'on disait. Ouais, c'est vrai que j'y pense maintenant, on a quand même 3 fois le lien à la matière au terrestre. Hein, donc petit clin d'œil, hein, vous prenez ce que vous avez envie, mais pour moi le message il est quand même pas mal. Et il est double avec celle-ci et du coup il est en lien quand même avec l'argent aussi, enfin la richesse, parce que la richesse de cœur vous l'avez. Hein. Ah oui, alors j'ai choisi pour vous, j'ai commandé pour vous cet oracle, je les aime beaucoup ces oracles. Ah mais mince, j'ai pas numéroté les pages encore, je vais compter pour le coup. Allez, on va aller voir ça. J'ai reçu hier, hein, donc. La carte 52, faut espérer qu'il y a 52 pages. Allez, j'arrive. Allez, j'ai compté, j'ai retrouvé, donc faudra, je pense, à me numéroter les pages parce que je m'en sers comme ça. J'aime bien l'idée du petit jeton. Donc, le chiffre 52 peut-être vous parler, peut-être une synchronicité, ou le chiffre 7, puisque 5 et 2 font 7. Regardez-moi cette fleur magnifique. Je ne sais pas si on la voit bien là. Ah, je vais poser, on verra mieux. C'est pas magnifique? Entre ses mains. Ces couleurs sont vraiment très très belles. On parle de, et regardez, confiance renouvelée. On en revient à notre dragon chaud. Se redécouvrir avec espoir et optimisme. La confiance renouvelée est comme le lever du soleil après une nuit sombre, apportant lumière, chaleur et nouveau départ. C'est marrant parce que je parle de chaleur depuis le départ. Hein. C'est comme si à un moment donné, vous étiez dans la glace, dans le gelé, le cœur gelé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la foi en soi-même réveillée, un rappel que quelle que soit l'obscurité passée, la lumière revient toujours.
C'est très très beau. Ça résume très bien votre tirage, hein, ça. Alors, vous pouvez lire si vous le souhaitez le rituel. Question. Quelles actions puis-je entreprendre aujourd'hui qui reflètent ma confiance et mon optimisme renouvelé? Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en pratique aujourd'hui? C'est la bonne question. Le mantra pour vous sera: avec Jacob, je renouvelle ma confiance et mon espoir en moi et en mon chemin. En vous tenant debout, les bras ouverts, respirez profondément et imaginez la lumière du soleil. Regardez, c'est marrant. Lumière du soleil remplissant chaque partie de votre être, réchauffant et renouvelant votre confiance. Et répétez à voix haute 3 affirmations positives. Waouh! Et vous voyez, on est encore dans la fleur. On est beaucoup dans les fleurs avec vous, dans la nature. Hein. C'était très beau votre tirage, hein, les copains. Franchement. Oh, mais quelle douceur, mais quelle douceur. Incroyable. Je suis bien contente parce que c'est vraiment... tout est clair. Pour moi, il n'y a pas d'obscurité chez vous, dans le sens il n'y a pas de doute à avoir sur qui vous êtes et sur vos capacités. La confiance, vous allez la retrouver. Je n'en doute pas un instant. Voilà les copains du groupe 1, pour le coup, vous êtes les tout premiers. Donc n'hésitez pas à me laisser un message, vous savez que ça me fait plaisir. Hein. Peu importe ce que vous avez à me dire, j'accueillerai la réponse. Partagez, s'il vous plaît, mes tirages, histoire que ça puisse profiter à d'autres personnes. Likez, s'il vous plaît, c'est le petit partage, donner, recevoir. Et puis abonnez-vous si vous le souhaitez. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Alors, les copains du choix numéro 2, c'est à nous. Alors, vous avez choisi ce magnifique pendentif de dragon. Avec les ailes violettes, donc la couleur de l'améthyste, la couleur du coronal, du chakra coronal. Il tient ce cœur, vous voyez. Alors, bon, là, c'en est pas un, on dirait un diamant, quoi. Vraiment, vous voyez, il enlace ce cœur, vraiment. C'est très beau. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai choisi pour vous, justement, une carte du jeu des dragons ici. Donc, on aura le message. Alors, c'est parti pour vous. Quel message les guides ont pour vous qui est important d'entendre aujourd'hui? Comme je le disais, voilà, c'est intemporel. Peu importe à quel moment vous visionnerez ce tirage, il sera bon pour vous. Alors, les gardiens de lumière, forcément, quand je parle de message des guides, je ne peux faire sans le gardien de lumière. Ouf, nous avons l'archange Michael. Croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. On a l'archange Michael. Croire en vous et les anges sont près de vous, mais pas que les anges. Vous avez probablement, puisque j'ai choisi le dragon, c'est pas par hasard. J'avais pas prévu lui au départ, pour vous dire la vérité. J'avais mis un panier garni. Un panier avec un gros nœud dessus, comme un cadeau. Quelque chose qui vous attendait, voilà, le cadeau. Et finalement, j'ai changé d'avis, j'ai pris le dragon. Donc, voilà, à bon entendeur. Sachant que vous êtes le seul groupe aussi, voilà, sur les trois choix, où les cartes, elles sautaient, ça fusait. Donc, vous êtes vraiment le seul. Ça, pour la moitié de vos cartes, elles ont sauté des paquets. Donc, je vous le dis, c'est assez rare. En général, moi, je m'arrête quand je sens que c'est le bon moment. Mais il arrive que les cartes sautent, et bien pour vous, c'était ça. Donc, le message pour vous des lutins et des fées. Oh, pourquoi on a le nom avec vous? Tiens, ça, c'est curieux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Bon, ça a le mérite d'être clair. Hein. Allez, on va aller voir le message. Et après, on va voir pourquoi non. Les lutins sont en opposition avec votre décision. Les fées et les lutins vous confirment que c'est non. Vous pouvez tirer une autre carte pour avoir plus de précision. Bon, bah écoutez, on va leur obéir. Hein. Où est-ce qu'il est mon jeu? Ici. On va tirer une autre carte. On va voir pourquoi c'est non. Alors, est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est un projet? Qu'est-ce qui fait que... Excusez-moi, je fais du bruit. Hein. Le non.
Allez, un message supplémentaire. Normalement, je ne le fais pas. Mais bon, pour vous, on va le faire. Message supplémentaire pour mes copains du groupe 2, s'il vous plaît. Toc. Allez. Effet miroir. Ah, ça m'intrigue. Vous m'intriguez là, les copains. L'effet miroir. Allez, on reprend le texte. Alors, un lutin levait du mauvais pied. Observait une fée qui chantonnait. Il s'aperçut que quelque chose le dérangeait chez cette créature enjouée. Cette fée ailée n'avait rien fait, mais les choses sur lesquelles ce dernier butait étaient en réalité ce qui lui manquait. Il aurait tellement aimé être lui aussi plein de positivité. Les fées miroirs ont de merveilleux pouvoirs. Ce que vous admirez ou reprochez chez un autre lutin vous renvoie à votre propre réalité. Le lutin d'une grande beauté que vous pouvez tant admirer montre que vous êtes aussi douté de merveilleuses capacités. Les fées vous soufflent d'analyser vos propres jugements envers d'autres passants. Ces derniers pourraient projeter des choses à rectifier. Et oui, c'est comme les personnes que l'on côtoie en général, ou enfin côtoie de près ou de loin. Ce qu'on n'aime pas chez elles, c'est finalement ce qu'on n'aime pas chez nous, paraît-il. Et c'est rarement faux. Tout comme ce qu'on apprécie chez les uns, c'est ce qu'on apprécie chez nous aussi. Donc, on a quand même l'archange Michael qui, avec son épée divine, tranche les liens. Les liens que l'on peut avoir avec des personnes, avec des situations, avec des lieux, avec des énergies. Et peut-être que vous, il est temps de trancher avec certaines de vos croyances, certaines de vos pensées et peut-être même certaines de vos paroles. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous rappellent finalement ce que vous avez à travailler sur vous-même. On va aller voir après avec le jeu, hein. Mais pour l'instant c'est ce que ça me dit et peut-être que l'archange Michael est là justement pour vous aider à trancher avec ces schémas de pensée, mais également du coup avec ces situations qui ont pu être générées et qui peuvent être un peu conflictuelles. On va aller voir, je ne vais pas trop m'avancer, mais en tout cas il y a quelque chose à modifier chez vous avec ce nom. On continue. Je dissous les blocages. Alors, cette carte-là, c'est vraiment la carte du « je travaille sur moi » et je prends le temps de dissoudre chacun de mes blocages, de penser chacune de mes blessures. Et tel l'oignon, voilà, je défais une couche à la fois pour arriver finalement à libérer ce cœur, donc votre cœur, qui est enfermé. Donc, clairement, il y a quelque chose, il y a une blessure chez vous qui se reflète chez quelqu'un que vous côtoyez et qui demande à être travaillé. Ok. Oh, dis donc. On a un autre archange pour vous. Les copains, j'adore. Il s'agit de l'archange Auriel. Répandez votre lumière. Merci Auriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Oui, ben oui. Attendez, je vais essayer de recentrer un peu tout ça à peu près. Wesh. Je parle comme mes enfants. Wesh. Ça va pas ça. Attendez, je recentre. On voit pas la perfectionniste du tout, hein. Alors, donc là, il y a, et vous avez vu ce soleil derrière, cette chaleur là aussi. Il y a quelque chose à réveiller en vous, la flamme de votre être, la flamme de votre âme qui a besoin de s'exprimer et même d'être partagée. Bon, on va continuer. Pour l'instant, j'en reste là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le vin, le retour, suivre le courant. Ah, elle est belle cette carte. Il est vraiment beau ce jeu, hein. J'aime beaucoup. Donc ça c'est le jeu. Hop là. Star Dragons. Très très beau. Très très beau ce jeu. Donc, il va falloir, pour reprendre les termes de mes enfants, je sais pas pourquoi, suivre le flow, hein. Je sais pas pourquoi je suis dans un langage un peu space. Bon, c'est peut-être vous, votre façon de parler qui est peut-être pas géniale. Je sais pas. On est dans les couleurs orange ici. Il y a beaucoup d'orange, le chakra sacré. Le chakra sacré, donc le Svadhisthana, en lien avec le mantra VAM, je ressens. Orange, 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 ici, là, orange ici. La créativité, la sexualité, l'abondance, la joie.
Parmi les pierres que vous pourriez porter, vous avez la cornaline, vous avez la calcite orange, vous avez la pierre de lune, il y en a plein d'autres, hein. Et c'est en lien avec l'élément eau. Voilà. Donc, vous, quelque chose bloque au niveau du chakra sacré, je pense. Voilà, à voir, hein. Ce ne sera peut-être pas la même chose pour tout le monde, hein, soyons clairs, mais beaucoup trop d'orange pour moi. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Allez, on va continuer, on verra après. L'aide, vous voyez? Ouais. Il y a besoin d'aide. Tendre la main ou prendre la main qui vous est tendue. Ouais. Il y a quelque chose à guérir chez vous. Là, vos guides, c'est ce qu'ils vous disent, hein. Donc déjà d'une, vous n'êtes pas seul pour faire ce travail. On a quand même l'archange Michael et l'archange Uriel, deux archanges s'il vous plaît. On a ce magnifique dragon qui fait aussi partie des guides. Vous pouvez avoir un dragon pour guide en ce moment, parce que les guides tournent durant notre incarnation. Mais en ce moment, vous avez quand même besoin d'aide. Vous voyez, on a deux fois les mains, deux fois quelque chose à aller chercher. Là, le cœur à libérer. Là, la flamme à ranimer, à raviver. Et là, on voit que la lumière, vous voyez, peut se faire en allant vers l'autre. Il y a une vision de l'autre qui est erronée chez vous. Mais c'est normal parce que c'est un conditionnement que vous avez. C'est une vision que vous avez eue pour vous-même. Je suis curieuse. On va en arriver à mes cartes là. J'espère qu'elles vont m'éclairer un petit peu. On a également l'élément R avec la communication. Vous voyez, on revient sur le parler. Décision et analyse. Sur la vision que vous avez des autres. Donc, c'est vraiment en lien avec ça. Vous, il y a quelque chose qui est faussé au niveau de vos jugements sur les autres et sur vous-même. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, mais c'est une notion de jugement que vous avez. Alors vous jugez peut-être, non, jugez, interprétez les attitudes ou les paroles des autres en fonction de votre propre vécu et de vos propres croyances. Ça c'est très possible, ça peut être juste ça. Mais on vous dit non, ne faites pas ça parce que vous allez finalement repousser les autres en faisant ça. Et vous allez vous attirer les foudres des autres. Vous allez créer des conflits qui sont inutiles. Il suffit juste de revoir votre propre façon de penser pour que les choses se passent mieux, que les conversations soient plus fluides et que les énergies que vous partagez avec les personnes qui vous entourent soient quand même plus saines. Vous voyez, on voit, il n'est pas heureux. Ils ne sont pas heureux ces lutins-là, ils sont en désaccord. Ok, donc il y a un désaccord, il y a un conflit quelque part avec quelqu'un en tout cas. Quelqu'un ou quelques-uns, je ne sais pas de votre situation actuelle. Mais là, l'archange Michael vous demande de faire appel à lui pour trancher ces liens négatifs, pour purifier finalement ces liens et vous en défaire. Ça vous maintient finalement dans une énergie qui est trop basse et qui vous bloque. Des blocages, des enfermements, des empêchements. Allez, on va aller voir la suite. La critique, non mais c'est énorme. Bon, bah voyons, je pense qu'on fait mouche, hein, là, clairement. Faire des reproches, des approbations et dénigrer. Bon, bah, on ne peut pas faire plus raccord. Oui, alors qui est-ce qui critique? Est-ce que c'est vous ou est-ce que vous êtes critiqué? On voit encore, vous voyez, ils sont deux et ils sont en conflit les deux. L'air, c'est aussi l'élément R, c'est en lien dans le tarot avec les épées. Les épées, c'est le mental, c'est le langage, c'est la communication. Donc, je ne sais pas si ici on aura un élément R, on verra bien sur la dernière carte, le tarot que j'ai choisi. Mais clairement, chez vous, il va falloir revoir votre façon de penser et de parler. Et est-ce que c'est à vous qu'on fait des reproches? Bon, en général, de toute façon, c'est l'effet ping-pong ou l'effet miroir. Hein. Du coup, c'est très parlant, là, le miroir. Donc, les guides souhaitent vous faire prendre conscience que ce que vous avez, ce que vous vivez en ce moment n'est pas dû au hasard, n'est pas dû à la méchanceté des gens ou autre. C'est quelque chose qui se présente à vous parce qu'il est temps pour vous maintenant de guérir une blessure du passé ou une programmation que vous avez qui date de je ne sais pas quand, de l'enfance très certainement ou autre, peu importe, ça peut être récent aussi, mais que cette vision de la vie que vous avez des autres est fausse.
Il faut savoir que nous sommes tous des étincelles, tous des lumières, tous des frères et sœurs dans l'incarnation, même si effectivement c'est des fois difficile à, à réaliser, à conscientiser, même à accepter. Pourtant, voilà. Toutes les personnes que nous allons rencontrer durant notre incarnation sont là pour nous apprendre quelque chose et en retour, réciproquement du coup, nous leur apprenons aussi quelque chose. Quand l'apprentissage est fait, quand la leçon est apprise, ces personnes peuvent continuer sur le chemin ensemble ou totalement se séparer parce que l'enseignement étant fait, la personne n'est plus utile. Apprendre, voilà. La personne peut donc poursuivre sa route et vous, la vôtre de votre côté. Là, c'est ça aussi, suivre le courant. Ça fait partie, cette expérience que vous vivez en ce moment, d'un apprentissage. La question de vos guides est, est-ce que tu es prêt à le réaliser, à le comprendre et à le travailler? Revoyez en vous, les copains, ce qui est à corriger pour que les personnes autour de vous vous dérangent moins. Que ce soit par leurs paroles, que ce soit par leurs actions, que ce soit par leurs pensées. La critique, le jugement et la force du faible. Quand je dis ça, je ne dis pas que vous êtes une personne faible. Je dis que le jugement est facile. Toute personne, tout le monde peut juger. C'est très facile. Là, je peux dire quelque chose et balancer une méchanceté et balancer une critique et voilà. C'est simple. Ça, je peux le faire. Mais l'intelligent, lui, la personne forte, elle, ne le fera pas. Elle ne jugera pas la personne. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas le chemin, on ne connaît pas l'histoire de ces personnes-là et pourquoi elles réagissent comme ça. On ignore tout de ces personnes-là. Même des fois des personnes les plus proches, même des fois des gens de notre famille. On n'est pas dans leur basket, on n'a pas non plus leur bagage. On peut être, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, 2, 3, 4, 5 frères et sœurs et ne pas nous incarner avec les mêmes bagages et les mêmes blessures à travailler. C'est important de le conscientiser ça. Et encore mieux pour nos parents. Donc, l'idée, ça ne va pas être d'aller analyser, et c'est là que la carte intervient, analyser tous les comportements de toutes les personnes qu'on côtoie ou d'une en particulier, mais plutôt de nous analyser nous. Pourquoi cette personne nous gêne? Pourquoi ce que dit cette personne me fait du mal? Pourquoi elle agit ainsi envers moi-même, envers moi? Parce qu'il y a l'information dans son attitude sur ce que vous-même vous avez à travailler sur vous. J'espère être claire dans ce que je dis. Voilà, donc la personne qui cesse un jour de critiquer l'autre ou de la juger, c'est la personne qui a déjà un long chemin derrière elle d'apprentissage et de compréhension. Quand on sait que toutes les personnes sont lumineuses au fond, car toutes issues d'une même source, on passe du jugement à la compassion. C'est votre apprentissage du moment, les copains. Alors avec vous, nous avons le poisson. Je ne sais pas ce que c'est ce poisson. Saumon, j'en sais rien, je vais aller voir parce que je ne veux pas être bête. Mais regardez, le voyage intérieur, ça se passe en vous. Vous ne trouverez pas les réponses en jugeant les autres, en critiquant les autres, en demandant aux autres ou l'avis des autres. Demandez pas l'avis aux autres, ils ne savent pas plus que vous. Il n'y a que la personne qui vit qui sait. Ce que vous avez vécu, il n'y a que vous qui le savez. Hein. Les autres, ils ne savent pas de toute façon. Donc, là, ce qu'on vous demande, c'est de trouver la lumière. On a encore cette lumière au niveau de la tête. Hein, en vous. Il s'agit là d'introspection. D'où cet animal totem qui est le... Attention, suspense. C'est bien ça. Je reviens vers vous. Il s'agit bien du saumon. Donc, je crois que j'ai dit ça, hein, saumon. Vous êtes à contre-courant. Regardez ces premiers mots. On a ici suivre le courant. Et vous avez le saumon qui vous dit vous êtes à contre-courant. Et pourtant, vous avancez. Et vite. Vous savez depuis toujours où vous allez et quel chemin emprunter. C'est instinctif chez vous. Pas de pensée parasite, pas de détour et pas de compromis. Vos idées sont claires et vous guident précisément. Tiens, c'est intéressant.
Alors, il aurait fallu savoir si cette carte a été tombée à l'endroit où elle a sauté, cette carte. Hein. Elle est partie sous mon bureau. Parce que du coup, on n'a pas du tout la même signification à l'endroit et à l'envers. C'est pas grave. On va le prendre dans le bon sens parce que ça sera l'information qui doit vous être donnée, j'imagine. Alors, vous êtes sur une portion de votre chemin que vous devez franchir seul, allégé de toute difficulté de choix. Le saumon vous soutient et vous aide à trouver votre vérité intérieure en dehors de tout avis extérieur. Il veut que vous filiez à votre instinct. On en revient ici à la critique. Le fait que les gens peuvent tout autour de vous vous critiquer dans vos choix, dans vos façons de faire. Et que vous cherchiez votre propre chemin hors des boulevards empruntés par tous. Inutile de suivre le troupeau, vivez vos propres expériences. Profitez du voyage pour vous émerveiller et vous connecter plus profondément à ce que vous ressentez sans interférence et sans doute. Le voyage du saumon le ramène instinctivement à ses origines. Vous traversez une période durant laquelle vous avez besoin de vous rapprocher de ceux qui étaient là avant vous, ceux qui ont fait de vous qui vous êtes. Réunissez-vous avec vos parents, reconnectez-vous à votre généalogie. Elle a beaucoup à vous apporter, ce souvenir peut permettre d'avancer. C'est marrant parce que tout à l'heure j'ai parlé des bagages qu'on transporte dans l'incarnation. Là, on en revient ici, si la carte était renversée, à vous vous êtes coupé de vos racines familiales, etc. Donc, c'est bien qu'on ait lu le texte, parce que je ne l'ai pas fait pour les autres, mais pour vous, il y avait quand même un message. Qu'effectivement, vous allez devoir, donc, là, il parle que vous suivre le courant et traverser, en fait, finalement, tout simplement, ce que vous avez, cette expérience-là, en ne vous... limitant pas et en ne vous préoccupant pas forcément des autres. Le non, ça peut être vous. Peut-être qu'on vous met un peu des bâtons dans les roues en vous disant ce que je disais au tout début, où non, ce projet n'est pas pour toi, ça ne te correspond pas, ou voilà. À la limite, j'ai envie de dire que le jugement vienne de vous ou qu'il vienne des personnes extérieures à vous, on s'en fout. Poursuivez votre chemin. Si vous pensez au plus profond de vous que c'est ce qu'il faut et qui est bon pour vous, alors ne vous attardez pas à ce que pensent les autres. C'est vraiment important. C'est vraiment intéressant vos tirages, les copains. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent autour de vous. Beaucoup trop. Que vous, ça peut éventuellement vous affecter et vous freiner. Et ben non, ce serait dommage. Hein. C'est dommage. Parce qu'il y a quelque chose derrière avec la carte d'Ouriel quand même, quand il dit « partager ma lumière avec le monde », c'est que vous avez quand même... je pense que ce que vous voulez faire, c'est ce que vous devez faire. Passez outre les critiques, les méchancetés. Si les personnes autour de vous pensent que vous n'en êtes pas capable, ben ils ont peut-être tort. Hein. Et c'est peut-être pas peut-être. Demandez de l'aide ici aussi. Hein. Vous voyez avec la carte de l'aide. N'hésitez pas à demander aux personnes qui vous soutiennent finalement de l'aide pour avancer. Alors que ce soit d'un point de vue matériel, donc sur vos projets, sur ce qui est enfin, vous allez l'adapter à votre situation du coup. Hein. Ou en tout cas, si c'est émotionnel, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi à l'extérieur. Parce que là, on dit bien que ce que vous êtes en train d'affronter en ce moment, les couches d'oignon que vous allez libérer, vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un pour ce faire. C'est peut-être que tout seul, ce ne sera pas suffisant. Pour aller voir au plus profond de vous-même, avec ces cartes d'introspection, je pense qu'on a besoin là d'une tierce personne. C'est ce que ça me donne comme impression. Ah ben tiens, c'est vrai, j'ai pas encore tiré. Alors oui, moi je prends mon temps, mais... Ah, vous voyez. Alors, avec mon oracle là, d'ici d'ailleurs, justement, j'aime beaucoup ce jeu parce que... Enfin, pas parce que je l'ai fait moi, mais si, mais pas que. Parce qu'il apporte beaucoup de réponses. Regardez un petit peu, la tristesse. On en revient à ces conflits, voyez, à ce personnage qui est triste ici. Il y a de la tristesse chez vous. Il y a des réminiscences. Il y a quelque chose, la réminiscence, la carte, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre passé. Oui, forcément. Dans votre passé lointain, je voulais dire. Dans votre enfance, probablement. Hein. C'est souvent dans l'enfance. Hein. Je dis souvent l'enfance, mais parce qu'il y a des raisons à ça. Et que vous avez volontairement oublié. Un déni, par exemple. Mais il se passe des choses. Il y a des choses qui refont surface.
Il peut y avoir des flashs, il peut y avoir des attitudes, il peut y avoir des mots qui résonnent et qui vous rappellent quelque chose, mais vous n'arrivez peut-être pas à savoir trop quoi. Il y a, et c'est là qu'on va encore voir cette carte, d'aller voir en soi-même, et celle-ci, d'aller à l'intérieur de soi, parce que je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher et qui demande à être mis en lumière pour être guéri. Et c'est là que la carte de l'aide, elle intervient. C'est là que l'archange Michael intervient aussi. Et la bienveillance. Ouais, la carte de la bienveillance. Il y a des personnes bienveillantes autour de vous. Alors, on vous demande de faire preuve de bienveillance envers les personnes qui vous entourent, mais surtout envers vous-même. Mais il y a des personnes qui sont peut-être en capacité, donc des amis proches, qui ont peut-être aussi certains dons, enfin qui utilisent leurs dons, qui les ont réveillés, on va dire. Mais ça peut aussi être des thérapeutes que vous connaissez qui peuvent vous aider. Surtout ça. Quand il y a la réminiscence comme ça, c'est vraiment quelque chose. Alors attendez, je vais chercher mon petit livret. Qu'on ne peut pas, qu'on peut difficilement travailler seul. Alors, retour à la conscience d'une image, souvenir vague, lointain, confus, déni et nostalgie. Ouais, mais c'est ce que je disais. Hein. Bon, et qui génère en vous beaucoup de tristesse aussi d'ailleurs. Hein. D'accord? Donc bon, les copains, je m'excuse de vous dire ça, mais il y a un petit quelque chose à aller rechercher chez vous, mais ce petit quelque chose, il vous permettra, une fois qu'il aura été travaillé, ou vous êtes peut-être déjà en train de le faire, attention, hein, de vous libérer de ces schémas de pensée. Et tout simplement, ça va vous libérer aussi d'une autre manière, encore tout aussi intéressante, c'est que les personnes qui seront comme ça, toujours dans la critique et le jugement, vont s'éloigner de vous. Parce que vous ne serez plus réceptif après. Elles ne pourront plus appuyer sur ce bouton si vous l'avez guéri. C'est ça l'intérêt, c'est le cadeau à la fin. C'est peut-être ça justement, quand j'ai sorti le cadeau, la miniature, là, le cadeau pour le choix numéro 2, c'est que le cadeau, je vous le montre, allez, parce qu'il faut que vous compreniez ce que je veux dire. Ça va être plus simple si je vous montre carrément l'objet. Alors, je l'attrape. Voilà, c'était le panier garni. Si j'arrive à l'attraper. Il est trop bien rangé maintenant. Vous voyez, c'était ceci. Hop là, excusez-moi. C'était ceci, ce panier garni. Vous voyez, j'avais choisi ça pour vous au départ. Il y a un cadeau à la clé. Vous avez ça entre vos mains. Il ne reste plus qu'à ouvrir le panier, à y découvrir ce qui est à l'intérieur. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est ce que le dragon ici enserre entre ses pattes et sa queue. C'est tout simplement votre cœur. C'est ce que cette carte montre aussi. C'est votre cœur qui est à l'intérieur, que vous avez enfermé, scellé, protégé. Vous avez protégé votre petit cœur. Hein. Et là, eh bien, il est temps pour vous, et c'est ce que les guides vous disent dans ce tirage-là, il est temps pour vous d'aller ouvrir ce panier, d'aller desserrer, déceler ce que vous avez caché au plus profond de vous, parce que ça demande à être libéré. Ouf, il est puissant votre tirage. Hein. Il est puissant, hein, vraiment. Oui. Énorme. Alors, et nous avons avec le tarot la 9 de denier. Oh là là, la 9 de denier. Vous savez ce que c'est, les copains, la 9 de denier? C'est ce que je viens de vous dire. Hein. C'est la liberté. La libération. C'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement, c'est l'harmonie, c'est la richesse, c'est l'abondance. C'est la libération d'une prison dorée pour moi. Entre guillemets, prison dorée, vous le prenez comme vous voulez, mais là, c'est plus une prison, voilà, un enfermement. C'est vraiment que vous vous libérez. Après, un travail quand même acharné. C'est très beau ce qui vous attend à la clé. Vous voyez, elle est sereine, hein. Elle est sereine et elle est au chiffre 9. Le 9, dans les années personnelles, c'est la fin de cycle, la fin de quelque chose, la fin d'une attitude, la fin d'une expérience, d'un voyage. Le début, donc vous êtes avant le 10, avant la fin. Alors moi, j'ai parlé d'années personnelles, je n'ai pas parlé du tarot. Hein.
Mais après le 9, dans les années personnelles, arrive le 1. Ce sont des cycles de 9 ans. Il vous attend derrière un renouveau, une renaissance. Voilà, c'est le mot que j'avais envie de dire. Là, dans le tarot, après le 9 de denier, nous avons le 10. Hein. Le 10, c'est vraiment la finalité, c'est l'accomplissement total. Donc là, vous êtes en train de terminer. Pour moi, c'était vraiment ce tirage pour vous confirmer avec les archanges que vous êtes donc en plein cheminement, mais que vous êtes presque au bout. D'accord? Vous êtes quand même au 9. Après, il y aura le 10 et on continuerait. D'accord? Donc, ne vous découragez surtout pas. Suivez le courant. Voilà. Suivez-le, ce courant. Parce que ils sont contents. Hein, parce que finalement, c'est en cours. C'est en cours de téléchargement. Sur la mise de reset, vous savez, ça va être le reset là. Ping. Allez, maintenant je fais un nouveau cycle, je démarre, j'ai fait peau neuve, je me sens beaucoup mieux en harmonie avec moi-même, j'ai libéré mon cœur, je me suis libérée des schémas toxiques, nocifs, tout ce que vous voulez. Et donc on passe à autre chose. Donc terminez bien ce chemin, le groupe, les copains, parce que franchement, il y a un très 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 beau cadeau à la clé pour vous. Une belle libération. Vous allez revivre, vraiment. Allez, quel est le message des artisans de lumière? Ouais, la vision, les changements de vision, j'insiste là-dessus, vraiment des changements de vision. Même si cette vision, elle changera pour vous-même, hein. De la part des autres, ça ne sera plus la même. Vous allez sembler différent aux yeux des autres. Et c'est tant mieux. Puisque là, vous allez droit vers votre cœur, vers la libération de votre cœur. Donc, ça ne peut être que mieux pour vous. Alors, message des artisans de lumière. Hop. Oh, j'en ai plein qui se sont retournés. Mais pourquoi? Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai le wesh qui me revient là, le wesh. Enfin, tout à l'heure, j'ai parlé un peu gents. Enfin, vous voyez. Et je me disais, mais pourquoi j'utilise ce langage? Mais peut-être justement parce que le langage jeune, ça peut aussi être un petit clin d'œil des âmes jeunes, vous savez, des âmes qui sont jeunes dans l'incarnation et qui sont du coup très... qui ont le jugement très facile, accessible. Enfin, pour eux, c'est limite quotidien. Hein. Des fois, c'est pas forcément pour blesser ou quoi, mais bon, voilà, c'est facile pour eux de juger parce que ces âmes sont jeunes et ont encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, ne vous laissez pas atteindre par ça. Juste, comprenez qu'à chaque fois qu'on vous dit quelque chose et que ça vous blesse, là, que ça appuie sur le bouton de la tristesse, de la blessure ou autre, c'est que c'est tout simplement un signe d'alarme qui vous dit, bon, ben là, copain, il y a quelque chose à travailler. Donc, c'est quelque part, c'est une forme de cadeau aussi. Ça peut paraître bizarre, mais cette personne-là, en faisant ça, en disant ça, elle vous montre ce que vous devez soigner. Donc, c'est un cadeau. Elle ne le sait pas, elle, hein, mais vous, c'est comme ça que vous devez le réceptionner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le défi d'âme. Ah oui, quand même. Ton âme a choisi, avant de s'incarner en toi, d'explorer et de développer certaines qualités. Oui, bah c'est ce qu'on disait. Pour cela, elle a élaboré quelques expériences de vie sur mesure. J'aime bien. Demande-toi, pourquoi mon âme aurait-elle choisi cette situation? Bon, ben, je pense qu'on a répondu à la question. Merci, hein, les guides, pour cette carte-là. C'est bien un défi d'âme. On le savait, c'est ce qu'on a dit tout au long de votre tirage. Et du coup, vous avez parfaitement compris ce que vous avez à travailler et à comprendre de cette situation. Enfin, pour moi, c'est clair. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Non, c'était pas clair du tout. Bon, recommencez depuis le début, puis vous réécoutez. Non, mais sérieusement, par contre, les dragons aussi. Hein. Les dragons, si vous êtes passionné par les dragons, c'est génial. Parce que je pense qu'ils sont avec vous. Hein. Il y a vraiment une belle énergie. Hein. On va aller voir un dernier message pour vous. Je n'ai pas choisi finalement l'oracle de la guérison pour vous par hasard. Et guérison intérieure, voyage intérieur. Pour vous, pour les 3 choix. Hein. Parce que finalement, là, les guides, quand ils demandent à vous transmettre un message, c'est rarement pour rien. Allez, message donc de guérison intérieure pour le groupe numéro 2, les copains du groupe 2. 7. Ah, le chiffre 7. On l'avait pas eu tout à l'heure, le chiffre 7. Je sais plus. Alors, donc là, ça peut être une synchronicité pour vous. Quand vous voyez le chiffre 7, c'est un petit clin d'œil de vos guides
un petit rappel sur cette guidance. Allez, je vais chercher la carte numéro 7 parce que je n'ai pas numéroté, j'ai oublié. Bon, pour vous, c'est plus rapide, hein, parce que pour les copains du groupe 1, c'était la carte 57. Donc, c'est là que je me dis qu'il faut vraiment que je numérote mes pages. Parce que je m'en sers comme ça, un peu comme d'un oracle pour vous. Oh, est-ce que c'est beau? Elle est belle, cette carte. J'aime beaucoup. Wow. Il y a une notion d'alignement, là, qui est très sympa. Et le cœur, vous avez vu? C'est marrant, il est transparent. Attendez, je vous le mets. Hein. Je le vois pas, là, ça me gêne. Allez hop, tac, je mets votre cœur. À part que dans l'idée, il faudrait qu'il soit sorti, qu'il arrête le dragon de l'enlacer. Mais en fait, c'est pour vous protéger, hein, de toute façon qu'il le fait. C'est vous-même. Hein. Et l'emplacement un petit peu top. Hein. J'adore. Là, je l'ai positionné. Hein. C'est comme l'artefact, là. Paf. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Intuition. Laissez son sixième sens guider le chemin. L'intuition est l'étoile polaire intérieure, une boussole invisible qui guide à travers les ténèbres de l'incertitude. Cet oracle vous encourage à faire confiance à cette voix silencieuse en vous, celle qui sait sans savoir pourquoi. On en revient à la carte du saumon ici, hein, qui disait suivez votre instinct et votre intuition et allez-y, allez droit là où vous pensez que vous devez être, j'ai envie de dire. Alors, trouvez un espace calme pour méditer. Tenez une pierre ou un cristal qui symbolise la clarté pour vous. Bon, bah là, j'ai presque envie de dire le cristal de roche ou l'améthyste, puisque c'est les deux auxquels me font penser le dragon, mais ça peut être n'importe quel autre, hein, du moment qu'elle vous inspire à vous. Fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez une lumière enveloppant votre troisième œil. Oh, et regardez. Attendez. Regardez ça là. Regardez ça là. C'est fort, hein? C'est fort cette synchronicité. J'aime. Enveloppant votre troisième œil. Posez une question à votre guide intérieur et attendez tranquillement. Notez toute pensée, sensation ou image qui apparaît et terminez en remerciant votre intuition pour les guidances fournies. La question. Comment puis-je renforcer ma connexion avec mon intuition au quotidien? Voilà, ça c'est votre question, mes copains. Comment puis-je renforcer ma connexion avec mon intuition au quotidien? Vous avez la réponse en vous. Et le mantra pour vous, je fais confiance à mon intuition, elle est mon guide le plus fiable. Voilà les copains, j'espère que cette guidance vous aura inspiré, vous aura éclairé en tout cas. N'hésitez pas à me mettre du coup des commentaires, comme je vous le dis à chaque fois, j'apprécie vraiment de les lire. À mettre un pouce, ce sera très gentil pour le temps passé avec vous. Partagez si vous pensez que cette guidance peut aider d'autres personnes. Et puis bien entendu, à vous abonner si vous avez envie, si vous avez adhéré à ma façon de faire, à ma lecture. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et prenez grand soin de vous. À bientôt. Allez, les copains du groupe 3. Très bien, donc vous avez choisi cette jolie clé. Alors attendez, je range ça parce que c'est le groupe numéro 2. Alors cette jolie clé de Mickey, mais bon, la clé en tout cas, avec ces petits, moi j'aime bien dire les diamants, ça en est pas bien sûr, mais c'est ce que ça m'inspire. Et ben, c'est quoi? La clé du bonheur? Allez, on va aller voir quelle est la porte que vous allez ouvrir avec cette clé et surtout quel est le message de vos guides qui doit vous parvenir ici et maintenant. Donc peu importe à quel moment vous écouterez cette guidance, elle sera effective pour vous et elle sera bonne. Ce sera le bon moment. Allez, pas de guidance des gardiens sans bien entendu la carte qui va avec. On la refait. Les gardiens de lumière qui nous accompagnent pour cette guidance. Nous avons El Moria, présence naissante. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Il y a la Triforce ici. J'adore ma Triforce, moi. Elle est partout. En ce moment, je la vois partout. Bien, El Moria. Portez une cape de protection et d'amour. Ça m'intrigue. Bon, allez, on va aller voir. Avec l'oracle des lutins et des fées, nous avons la cabane du lutin.
Bon, bah là, excusez-moi, je vais prendre le texte parce que du coup, ça ne me dit pas grand-chose. Où est-ce que j'ai mon livret? Il est ici. Voilà, il s'agit de ce jeu que j'adore. Et de la carte numéro 4. Avec le 4, nous avons la stabilité, les fondations. La demeure du lutin est le juste reflet de son monde intérieur. Miroir de l'âme et des pensées, elle représente sa propre personnalité. L'espace repas est le reflet de sa générosité. Un problème de toiture nous enverra quant à lui le message de faire preuve d'une plus grande ouverture. Vouloir déménager de ce havre de paix suggère un désir de renouveler notre personnalité. Le rôle d'une cabane de lutin est de nous mettre en toute sécurité. Un lutin n'hésite jamais à faire du tri dans ses placards, à lâcher bottines et bonnets qui ne lui servent plus. Petite manœuvre du feng shui. Nettoyer et trier indique un désir de clarifier certaines de ses pensées. Êtes-vous prêt à dépoussiérer certains de vos objets? Définitivement, feng shui. Ok. Bien. Très intriguant pour l'instant. Donc je vais aller voir, parce que j'en ai tiré pas mal des cartes, on va aller voir quels sont les autres messages pour pouvoir argumenter un peu là-dessus. Parce que là, on nous parle quand même de se protéger, de lieux de sécurité. Excusez-moi. De l'enfant intérieur. Ok. Avec la carte 37, je m'écoute. On est vraiment dans l'introspection, l'écoute de son enfant intérieur. Ouais, bon, alors, la clé. Faut-il ouvrir la clé? La porte, pardon, qui mène à son enfance. Même cette carte, elle fait très enfantine, avec cette petite maison un peu bizarre. Limite, elle fait disloquer, mais en fait, non, elle est stable, elle tient bien. Hein, avec ses champignons géants, il y a quelque chose en lien avec l'enfance. Ok, on va continuer. Ah, bah elle est là la porte, le nouveau départ. Merci de m'ouvrir les portes du changement, je suis prêt. Ah, tout s'explique. Intéressant, j'aime beaucoup. On a des portes là, on a la porte qui mène au cœur, à l'enfance, et on a une porte ici qui mène au changement. Et ben, les copains, il se passe quoi en ce moment dans votre vie? Les guides ont un message, mais j'ai pas encore perçu lequel, mais ça va venir. Hein. En tout cas, je vous invite à y aller. Hein. Quelle que soit la porte que vous voulez ouvrir, il n'y a pas de problème, allez-y, ouvrez-la. Hein. Destruction, libérer sa colère. Et bien voilà, on y vient. Bon, la porte à ouvrir ici, sur l'enfance, c'est la colère enfouie. Il y a une situation du coup du passé, de votre enfance, qui demande à ressurgir pour être libérée. C'est clair, c'est net, c'est précis. On va aller détruire, alors non pas la colère, hein. La colère ça ne se détruit pas, elle est là, elle a une raison d'être. Mais on va aller détruire ces blocages, j'ai envie de dire, qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent justement d'ouvrir la porte du changement. Vers le nouveau vous, vers la nouvelle vie, vers le nouveau départ. Ok, donc déjà ça va se passer au niveau de l'enfant intérieur. Okay. Au moins ça mérite d'être clair, ça y est, en 5 cartes on est fixé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lien d'âme, waouh, la 36. Les liens d'âme. J'ai déjà une petite idée, mais je vais juste continuer quand même. Je continue. On a le brouillard, eh bien oui, forcément. Confusion, déni, anxiété. Qu'est-ce que je disais? Le brouillard, c'est en lien avec votre enfance. Hein. C'est quelque chose, alors il y a une idée de déni. Donc, ce que je disais, hein, les souvenirs enfouis, les émotions enfouies, la colère qui est enfouie. Il y a un événement dans votre passé qui vous a mis en colère, et peut-être pas que, et que vous avez préféré finalement effacer de votre mémoire. Le problème, c'est que le corps, lui, se souvient. Donc, c'est toujours là. Ça agit toujours sur vous, dans le présent. Sauf que vous n'avez peut-être pas idée, vous ne vous souvenez pas, c'était l'idée, hein, c'était de ne pas se souvenir justement, de ce problème racine qui aujourd'hui vous encombre finalement, vous met des bâtons dans les roues et vous empêche d'avancer vers de la meilleure manière, dans la plénitude et dans la confiance et la sécurité. La notion de sécurité, là, elle ressort avec l'enfant intérieur. Hein. Ok. Bon, on va voir. Après, avec le lien d'âme, je laisse en attente celle-là.
On continue avec la rencontre. Nouvelle relation, ouvrir son cœur. Waouh, ça c'est top. Et peut-être même que cette nouvelle rencontre est un lien d'âme, justement. Vient vous aider pour guérir cette blessure. Et là, je sens que ça va être du lourd, les copains. Donc, pour vous déjà, si la rencontre n'a pas eu lieu, elle est pour très vite. Là, on est dans une rencontre love-love. Hein. Je me cache pas. Hein. Je doute que ce soit un ami ou juste une connaissance. Je pense que ce sera quelqu'un de vraiment en harmonie avec vous, en accord avec vous, et même qui viendra vous aider à guérir quelque chose en lien avec votre enfance. On continue, on va. Oh, la beauté. Troisième œil quand même. Hein. On a tout. Vous savez que le pan là, on appelle ça les yeux là au niveau de sa magnifique queue. Alors attendez. Alors j'étais en train de lire la carte du pan et ce qui m'a interpellée c'est... Alors où est-ce que je lis la phrase? Excusez-moi. Observez en vous-même toute la beauté cachée que vous refusez de voir et que le pan vous dévoile. Les yeux, hein, forcément. Mais n'ayez pas honte d'être fier de vous et de dégager de la confiance et du respect pour ce que vous êtes. Lorsque vous verrez votre propre beauté, elle deviendra évidente aux yeux de tous. Le pan vient vous visiter pour accroître votre aura, ce champ énergétique, cette source de lumière entourant votre corps, change de couleur selon vos émotions et rétrécit ou grandit selon la puissance de notre force intérieure du moment. Avec le soutien du pan, votre confiance et votre charisme vous transportent et irradient autour de vous. L'apparition du pan dans notre vie est un moment de grâce. Quand tout autour de soi est harmonieux et lumineux, on se sent empreint de bien-être et de félicité. Oh là là, c'est beau, mais que c'est beau, mais que c'est beau. Il y a des belles rencontres, il y a une belle rencontre avec vous-même aussi. Hein. Je pense que cette rencontre-là va vous permettre que vous allez... Alors, comment je vais dire ça? C'est une belle rencontre à venir, ou qui est récemment là, en tout cas, qui va vous permettre de vous dévoiler. C'est un petit peu comme si avec cette personne-là, vous n'alliez pas vous cacher. Vous allez être vous-même, voilà, sans masque. Et que cette personne va voir cette beauté en vous. Va savoir voir, c'est vraiment ça, hein, savoir voir qui vous êtes au plus profond de vous-même. Cette personne, elle va vous aider à vous affirmer. Alors, vous avez déjà fait un travail sur vous-même, hein, soyons clairs, hein, c'est pas elle qui fait tout le travail. Mais ce que vous avez vécu, plus l'arrivée de cette personne-là, ça va en fait finalement confirmer et vous aider à vous affirmer. Le nouveau départ, ça peut justement être de vivre une nouvelle relation, une nouvelle situation, une nouvelle aventure. Donc avec cette personne, certes, mais avec vous-même. Il y a alors les dames, elle ne sort pas par hasard. Hein. Clairement, c'est une connexion puissante, lumineuse, radieuse et écrite, destinée. C'était prévu. C'est très très beau. C'est très 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 beau. Je fais comme les enfants. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup. Je m'en étouffe. Ça me met en joie, vous n'avez pas idée. Allez, on va aller voir avec mon oracle d'ici d'ailleurs ce qu'il en est. Ok, alors, enfin, ben, voilà, ben voilà. Oh, là là, ce tirage. Oh là là, ce que j'aime. Bien les copains, petit résumé. Ah, c'est vraiment très très beau. Ah, ça me met en joie, vous n'avez pas idée. On parle de l'enfant mouton noir. L'enfant mouton noir, on va dire, elle est en joie pour ça, elle. Et ouais. L'enfant mouton noir, précédé... Non mais vous avez vu ces deux cartes. Mais c'est juste qu'en fait, vous êtes en train de transcender une émotion, une situation, une programmation, une incarnation. C'est-à-dire que l'enfant mouton noir, c'est l'enfant qui voit
dès tout petit, la vérité, entre guillemets, qui voit ce qui se passe, qui voit les défaillances au niveau, par exemple, d'une famille, les dysfonctionnements, vous voyez, ça va être l'enfant qui voit tout, qui voit clair, mais qui n'est pas écouté, qui n'est pas considéré. Il va vouloir dire, oui, mais ça, ce n'est pas bon. Je donne des exemples bidons, mais cette situation-là n'est pas bonne pour les enfants, pour mes frères et sœurs, n'est pas ça ne va pas, ou ça ne doit pas fonctionner comme ça, ou c'est pas comme ça qu'on s'occupe d'un enfant. C'est pas, vous voyez, des réalités. Alors, j'ai pas d'exemple qui me vient parce que c'est tellement vaste une enfance et suivant les éducations, ça peut prendre tellement de formes, tellement de possibilités que c'est vraiment propre à chacun, à une famille en fait, à des programmations transgénérationnelles, à une éducation quoi. Bon, enfin c'est compliqué. Ouais, je crois que je me répète en plus, c'est ça qui est assez bizarre. Mais l'enfant mouton noir, le vilain petit canard, comme je dis souvent, lui, il voit ces dysfonctionnements que les autres ne veulent pas voir. Alors, ils ne sont pas prêts à les voir, ces dysfonctionnements. C'est pas qu'ils ne les voient pas, c'est qu'ils ne veulent pas les voir. Et donc, on préfère après incriminer l'enfant que de se remettre en question, donc les parents, les frères et sœurs, les tontons, les grands-parents, etc., que de se remettre en question et de se corriger. C'est plus simple de rejeter ce que l'enfant dit, exprime, ressent. Donc, vos expressions, vos émotions, vos sentiments, tout ça, ça n'a pas été entendu durant votre enfance. La problématique, elle est là. Là, vous avez la solution devant vous et vous le savez. Et je pense même, je suis en train d'argumenter ce qu'est un enfant en mouton noir, mais vous-même, de toute façon, quand vous avez vu cette carte, vous avez dû vous reconnaître en disant « Aïe, aïe, aïe ». Le revoilà. Et oui, pourquoi je suis enfant mouton noir? Pourquoi je me suis sentie toute ma vie enfant mouton noir? Pourquoi je me suis sentie toute ma vie mis de côté et incompris? Pas à ma place. Et pourtant, c'était votre place. Vous avez choisi avant l'incarnation, voilà, cette famille pour ces dysfonctionnements et justement pour mettre tout ça en lumière. Sauf que c'est pas la place la plus facile, clairement pas. C'est même très très dur de vivre ça enfant. C'est très très dur et ça laisse des traces. Il y a beaucoup de choses que vous avez dû du coup enfouir en vous, donc cette confusion, ce déni, etc. Et je pense que vous êtes en train de travailler là-dessus. Moi, quand je vois des cartes comme ça, je me dis que vous êtes déjà en train de travailler là-dessus et que là, les guides ne font que confirmer que ce que vous faites, que le travail entamé est salutaire et qu'il fonctionne et que ça réussit à un degré que vous n'imaginez même pas. Vous êtes en pleine guérison. Regardez-moi ça, l'esprit. Arrivez à voir tout avec le cœur. Le cœur. Les personnes qui arrivent à voir avec le cœur sont à l'opposé de celles qui voient avec les yeux dans la matière, avec le mental. Deux choses totalement opposées. Deux personnes totalement opposées. Des énergies totalement opposées. Et des vibrations opposées. Vous êtes en capacité, et vous l'avez toujours été, de voir avec le cœur, malgré qu'on ait essayé d'étouffer justement cette vision et cette sensibilité que vous avez, et cette clarté d'esprit que vous avez. Ça a été étouffé. Mais là, vous êtes en train de vous révéler, en fait, à vous-même. Hein, parce que les personnes qui n'ont pas vu et qui n'ont pas voulu voir, peut-être n'ont pas... Alors, elles ont pu travailler sur elles depuis, ou ne l'ont pas, toujours pas fait, mais c'est pas important ça en fait. Ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir vous révéler au monde. Et du coup, surtout à vous-même. C'est vraiment très très beau. Et cette personne-là vient, qui est donc un lien d'âme, vient vous y aider. Et elle va vous voir tel que vous êtes. Pas comme ça, mais comme ça.
elle va réussir à vous percer à jour. Parce qu'elle a les mêmes vibrations et qu'elle est dans des vibrations élevées et des vibrations du cœur. Et ça vous mène à la paix, ça vous mène à la beauté. La beauté, c'était la carte de l'harmonie dans le jeu, dans l'animal totem, là, de l'harmonie et de la paix. Et là, on le confirme avec cette carte-là. C'est pas souvent que j'ai ces cartes-là qui sortent, hein, les copains. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Je suis vraiment contente de les voir. C'est pas souvent que je les ai. Il y a un gros travail sur vous, là, actuellement. Et donc, vous êtes en train de libérer toute cette colère que vous avez, là. Je la ressens, vous voyez. Elle vient du cœur et profondément. Hein. C'est profond. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, cette colère que vous avez gardée en vous pendant toutes ces années, elle demande juste à être exprimée. C'est pour ça que l'enfant, je l'ai représenté avec cette fermeture éclair qu'on ouvre au niveau du thorax, là, de la poitrine, qu'on ouvre pour évacuer en fait. Parce que on ne doit pas garder en soi toutes ces mémoires, toutes ces blessures. Il faut à un moment donné les exprimer, les extérioriser. Là, on vous demande, et vous voyez, aider des anges. Hein. Regardez, on a la même photo. Hein. Vous êtes soutenu par les anges, les archanges, les êtres de lumière, pour justement vous aider à vous libérer de cette colère qui était emmagasinée, que vous avez emmagasinée toutes ces années. Vous voyez, elle a même le couteau, elle est dans le flou total. Ça, c'est les profondeurs de votre cœur, c'est toutes ces blessures. Vous êtes dans la forêt obscure, hein, là. Vous voyez ce que je veux dire? Faut aller réveiller les vieux démons, mais oui, il faut parce que c'est en les libérant que vous allez vous libérer vous-même. Ouh, c'est chaud, hein, dis donc, là j'avoue, c'est chaud dans le sens où c'est beau, quoi, hein, c'est beau, hein. C'est le lourd dossier, hein, mais franchement, qu'est-ce qui vous attend derrière? C'est waouh, c'est ça la clé, hein. C'est ça la clé avec tous ces petits diamants là. Oh. Là, on ouvre le cœur, on ouvre la porte des souvenirs pour s'offrir une nouvelle vie, un nouveau départ. Et tout dans l'harmonie, dans la paix, dans la sérénité. Et en plus, pas seul. Oh. Avec une personne de notre famille d'âme. C'est beau, hein. Franchement, les copains, c'est vraiment beau, hein. Ouf, votre tirage, il est époustouflant. Oh. La carte de l'étoile du tarot. Sans déconner. Bon, bah, je pense qu'elle parle d'elle-même. Hein. Magnifique, cette carte. Hein. L'accomplissement. Hein. La carte, du coup, 17 du tarot, l'étoile. The Star. Je fasse un petit peu la bilingue. C'est la carte de la beauté. On en revient avec le pan. C'est la carte de la paix en soi. La paix. La paix de l'esprit. Et de l'espoir. L'étoile, vous savez, c'est l'espoir. C'est la protection. C'est la joie de vivre. C'est le bonheur. C'est la vision à long terme aussi. C'est, j'ai envie de dire, le cadeau, quoi. Le cadeau ultime, c'est-à-dire la concrétisation de vous-même, de votre évolution, de votre avancée. C'est une espérance vraiment aussi, vous voyez, ça, il y a un peu ce lien avec cette rencontre qu'on n'attend plus, qui va être finalement la personne qui va lire en vous et qui va vous accepter tel que vous êtes. Mais du coup, là, vous êtes tellement belle, enfin, une belle personne, hein, que vous soyez un homme ou une femme, une belle personne, que c'est pas difficile pour vous de vous aimer après, quand on sait vous voir avec le cœur. Donc, au-delà des critères familiaux, vous voyez, des critères de la société ou autre, et puis des programmations et des mœurs, etc. Cette personne-là, elle va savoir voir en vous, vous êtes son étoile, et vous êtes votre étoile pour vous-même, quoi. C'est... Waouh, c'est vraiment... j'en perds mes mots.
Présence naissante. Présence naissante. Portez la cape de protection et d'amour. Pour moi, vous êtes protégés. Quand je vois de toute façon l'archange là et l'archange ici, vous êtes tellement bien accompagnés. Puis il y a El Moria aussi, tellement bien accompagnés que voilà, vous pouvez pas être. Vous êtes entre de bonnes mains. Et la cape d'amour, ben oui, ouais. L'amour pour les autres, mais pour vous-même. Là, c'est vraiment. Ben, finalement, j'arrive pas à les battre. C'est vraiment l'amour pour vous-même que je vois là. C'est vous aimer. C'est dur de s'aimer quand on a été un enfant incompris et inconsidéré durant son enfance parce que du coup on estime justement ne pas mériter cet amour. On n'est pas digne d'amour, digne d'intérêt. Alors que si, sauf qu'on ne nous l'a pas appris. Donc on a du mal à le voir. Sauf que là vous allez arriver à vous voir maintenant avec cet œil-là. Cet œil de... Ah, il a sauté. De l'amour. Oh, vous avez la même carte que le groupe 2. C'est trop fort. Défi d'âme. C'était pas du tout le même tirage, hein, c'est marrant, mais elle peut vous aller comme un gant aussi. Ton âme a choisi, avant de s'incarner en toi, d'explorer et de développer certaines qualités. Pour cela, elle a élaboré quelques expériences de vie sur mesure. Demande-toi, pourquoi mon âme aurait-elle choisi cette situation? Pourquoi mon âme aurait-elle choisi cette situation? Il n'y a pas de hasard, hein. Si elle vous a choisi, vous, enfin, si votre âme vous a choisi ce défi-là, c'est pas par hasard. C'est que vous étiez en totale capacité d'assumer et de transmuter. Ouf! Eh bien, c'est marrant, c'est pas du tout le même que le 2, mais vous avez pour autant la même finalité. C'est trop rigolo. J'adore, hein, parce que c'est la clé du bonheur, je l'ai dit au début, mais c'est ça, c'est la clé de votre âme. C'est la clé de votre cœur. C'est trop beau. Allez, on va, comme pour les autres, tirer une carte de l'oracle de la guérison intérieure. J'aime beaucoup. Pour mes derniers achats, je vous en fais profiter. J'aime beaucoup. Ça m'amuse. Puis moi, il faut que je m'amuse aussi au cours de mes tirages. Mais vous savez que j'adore ça. Hein. J'adore être avec vous. Allez, message pour les copains du groupe 3. J'adore être avec vous et j'espère que vous aimez être avec moi aussi. Hein. Que mes tirages vous apportent, je sais pas, l'inspiration, la paix, des réponses, la lumière. Alors, vous avez le chiffre 36. Ce qui est marrant avec le 36, donc ça peut être un clin d'œil, attention, c'est que 3 et 6 font 9. 9, on parle de fin de cycle. Donc, effectivement, vous arrivez au bout de quelque chose. On en revient avec la carte ici. Le nouveau départ. Alors, je me pose 2 secondes parce que j'ai oublié de numéroter mes pages, donc je le ferai plus tard. Mais là, je vais vous prendre la page 36. Et 36, je l'ai. Voici votre carte. Votre message. On a cette personne qui paraît totalement paisible. Regardez, avant même d'aller voir les textes. Face à la lune, ce sont les secrets. C'est toutes les parts cachées, obscures, que l'on peut avoir en nous, par exemple. Et c'est comme si vous étiez totalement prêt, justement, à vivre ces parts sombres. C'est ça, le yin, le yang, notre lumière, notre obscurité, c'est 2 parts qui ne font qu'une, hein, au final, qui ne se dissocient pas. Mais en toute sérénité. Et vous voyez, elle est quand même sur l'eau, hein, les émotions. On retrouve les étoiles aussi. Vous affrontez justement cette part de vous qui était restée cachée. Alors attendez, cachée, mais que vous n'avez pas voulu finalement écouter jusqu'alors, ou du moins réécouter, retrouver, ressentir de nouveau. Et là, vous y faites face. Et en mode peace and love. Ça va le faire. Je suis capable parce que j'ai besoin de passer par là pour pouvoir finalement me libérer et entamer une nouvelle vie dans cette même vie. Magnifique. Alors, l'unité, se sentir connecté à tout ce qui est. Comme les gouttes d'eau rejoignant l'océan, l'unité révèle l'interconnexion de notre essence avec l'univers entier. Cet oracle vous invite à reconnaître et à célébrer votre appartenance intrinsèque à la vaste toile de la vie.
Oui. Le rituel, allez dans la nature et trouvez un endroit paisible où vous asseoir ou marcher lentement. Respirez profondément, concentrez-vous sur votre respiration, sentez-vous faisant partie de l'environnement qui vous entoure, touchez le sol, les plantes ou l'eau. Ressentez leur énergie et reconnaissez que la même force vitale coule en vous. Méditez sur l'idée que tout dans l'univers est connecté et que vous êtes un élément essentiel de cet ensemble. Là, j'ai envie de dire oui encore. La question, ça c'est vous, pour vous, hein. Comment, attends, je me suis perdue. Hop là. Comment puis-je renforcer mon sentiment d'unité avec les autres et le monde qui m'entoure? Telle est la question. Comment puis-je renforcer mon sentiment d'unité avec les autres et le monde qui m'entoure? La réponse, elle est évidente. Si vous avez écouté mon tirage depuis le départ, la réponse a été donnée. Et le mantra qui vous correspond, c'est « Je suis un avec tout ce qui est relié dans l'unité universelle ». C'est très beau, hein. Il y a une belle synergie, une belle connexion, une osmose. Vous allez créer cette osmose entre le tout et vous, et entre vous, vos parties sombres et vos parties lumineuses. Vous allez reconnecter tout ceci et ne faire qu'un avec vous-même, au-delà des autres, de ce qui nous entoure, avec vous-même. C'est ça. Ah, j'avais pas vu, j'espère que ce ne serait pas coupé à cause de ça. La petite dame, elle est nue, excusez-moi, je n'avais pas vu. Alors, voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup les copains pour ce tirage qui était vraiment... alors, puissant, mais c'était une puissance très douce en fait. C'était tout en douceur pour vous. Il y a une... comment dire? C'est vraiment le mot révélation qui me vient. Vous vous révélez à vous-même et aux autres. Mais vous, au plus profond de vous-même, sans masque. Juste vous. Pour la lumière que vous êtes. Pour l'étoile que vous êtes. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura inspiré. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, je le dis à chaque fois, ça me fait toujours plaisir. À me mettre un petit pouce pour le temps partagé avec vous. À vous abonner si vous le souhaitez bien sûr et à partager. Voilà, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Merci beaucoup pour votre temps et prenez soin de vous. À bientôt.